autimboka kanana sima yekozwama na bungu kuna na mboka mopaya zango nkolo apanzi bilaka na yeo nde akangoli libota na bungu pe babandi bozongi kanana kati na mobembo ya bozongi ndako kelelo ya yambo ezalaki kobeta po na kosangisa libota kelelo ya mibale ezalaki kobeta porte Israel abanda botamboli kino bozongi kana zoka nyonso wana ezalaki kolobela lisiko ya eklezia yango Yesu Masiya apesi basantu bakilelo nyonso mibale makomi ndekelelo ya yambo mosangisi ya mabota yango botamboli yango nde mongongo na Mose kelelo ya mibale nde ndimbola ya makomi sango malamu oyo ya seko yango nde mongongo na batoma yango nde kotambwisaka basantu na bopetoli mpe bosantisi kino tosongana kanana
Alléluia. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous avançons vers le ciel, vers le pays de lumière. Là, nous allons passer un séjour éternel. Ici sur là-bas, ici sur la terre plutôt, les ennemis sans nombre nous environnent. La vie sur la terre, bien-aimé, n'est que sombre. Mais là où nous allons vivre dans la paix et dans la joie, c'est l'éternité. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit qu'il revient bientôt. Il revient bientôt, notre bien-aimé de plus tendre Père. Celui qui nous a appelés sur son chemin. Celui qui nous dirige. Il nous dirige, bien-aimé dans le Seigneur, par sa main tout-puissante. Et pendant les épreuves, l'orage, dans l'angoisse et dans la douleur, sa voix, bien-aimé, nous rassure. Il nous dit, prends courage, je suis ton sauveur. Prends courage, il est notre sauveur. Bien-aimé, travailler pour un tel maître, le servir, c'est une joie. En l'attendant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une espérance. Apprendre le mieux le connaître et le contempler, c'est la vie éternelle. Quel bonheur incomparable. Quel bonheur. Oh bien-aimé, pour nous qui l'aimons, c'est le bonheur incomparable. Oui, de connaître le véritable Sauveur et de lui appartenir. Celui que nous allons adorer sans se fatiguer. Il va nous conduire au beau port. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver parce que nous croyons à sa parole. Le port, c'est le doux rivage où cesseront tous nos plaies, tout. Où Jésus-Christ, l'image il est l'image de ces ravis, plutôt de ces bateaux de Noé, l'arche, auquel il va nous prendre, bien-aimés, pour nous faire sortir de ce monde méchant, ce monde du péché. Et bien-aimés, par son évangile, nos cœurs sont ravis. Alléluia. Quelle que soit la souffrance, je voulais dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Levons les yeux. Relevons les yeux. Contemplez la promesse. Elle est pour nous. Bien-aimés, nous sommes prêts. Et la délivrance, il revient. Nous allons quitter ce monde.
Le ciel va s'ouvrir bientôt. Il revient bientôt. Nous allons oublier toutes ces souffrances de ce monde parce que nous croyons qu'il revient bientôt. Il reviendra pour faire quoi? Donner la paix, le repos, la joie à ceux qui ont passé, bien-aimés, sur cette terre, dans les persécutions, pour leur accorder la paix. Il viendra pour nous accorder la paix. Et il revient bientôt. Nous voyons les signes sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré l'Église et patience, pour que tous ceux qui sont en lui bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont en lui, qu'il arrive à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé. Je veux le dire à une âme ce soir. Bientôt nous allons oublier tout ce qui se passe dans le monde. Bientôt nous allons retourner d'où nous sommes sortis. Toyembo kamopaya tokozonga éternité. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps que nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. Je vous dis shalom et soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliées pendant ce moment auquel nous allons, bien-aimés, passer cette émission. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie, au nom de Jésus-Christ. Je m'excuse, bien-aimés, à cette heure nous commençons, c'est pas facile. Vous savez, tout à l'heure j'étais avec vous, alors je devais encore revenir, c'est de l'énergie, alors mais je fais quand même l'effort d'être là. Je fais l'effort d'être là parce que, comme je vous ai toujours dit, que c'est pas facile. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons à 16h ici. Mais ceux qui sont bien-aimés, qui ont quitté l'aveuglement, où les yeux est ouverte, peuvent comprendre, bien-aimés, et nous pardonner pour ce retard. Bien-aimés, nous continuons notre marche auquel nous sommes en train de faire avec la parole. Nous sommes en train de parler de l'homme spirituel. Nous avons touché ce thème nous l'avons touché les après-midi. Nous continuons avec notre thème
les hommes et les choses à éviter dans notre marche chrétienne. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de l'homme naturel animal selon ce qui est écrit, parce que nous avons dit, nous allons commencer à toucher d'abord l'homme à éviter, et nous avons parlé de ces 3 sortes d'hommes auxquels l'apôtre Paul parlait de l'Esprit de Dieu, énumère ces hommes, et nous sommes à la 2e type de l'homme spirituel auquel nous avons dit, l'homme spirituel auquel nous parlons, c'est Jésus-Christ, le dernier Adam, bien-aimé dans le Seigneur. Auquel s'il vient habiter dans l'homme ou la femme à qui il a racheté, vous allez comprendre que cet homme bien-aimé, il sera, l'homme ou la femme sera réellement un chrétien vrai ou une chrétienne vraie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, aujourd'hui nous sommes appelés à vivre une vie chrétienne qui honore notre Créateur, une vie chrétienne qui honore celui qui nous a appelés. Ça veut dire vivre comme des hommes qui sont dans la foi en Jésus. Des hommes qui donnent le goût, comme la Bible le dit, le sel apporte le goût dans la nourriture. Nous devons donner du goût au monde, de suivre ce Dieu. Le Seigneur a dit, les vrais chrétiens sont des sels de la terre. C'est ce qui donne du goût. Mais est-ce que nous sommes ceux-là qui donnent du goût? Ou nous sommes ceux-là qui poussent les gens à dégoûter? Mais l'Église du Seigneur Jésus est comme le sel de la terre. Et comme une maison qui est construite sur la montagne. Et parce que nous sommes appelés à marcher, et comme le bien-aimé Père Abraham et l'ensemble des saints vient de chanter Touta, Toutimbu, Touyembo Ramopaya, Touta qui éternité, Touyembo Ramopaya, Tokozong à l'éternité. L'Église du Seigneur Jésus est appelée à se préparer parce que le retour est bientôt.
Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons de la marche chrétienne, qui veut seulement dire la pratique de la parole, qui produit en nous une bonne conduite. Et la bonne conduite, ça veut dire c'est ce que la vie de la parole produit dans les chrétiens qui honorent Dieu. Et bien aimé, sans mâcher mes mots, Dieu est content des hommes qui les craignent. Des hommes qui marchent, non pas selon leur volonté, mais selon sa volonté. Nous voyons comment il avait trouvé la foi d'Abraham agréable. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, vous allez comprendre que Dieu aime des hommes et des femmes qui marchent dans l'intégrité. Et voilà pourquoi, bien-aimés, il nous est demandé de marcher selon l'esprit. Si du moins, l'esprit est en vous. Marcher selon l'esprit veut dire c'est marcher en faisant la volonté de Dieu. Si du moins l'Esprit de Dieu est en nous et en vous. Nous avons dit que l'homme spirituel, dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 15, et que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Et cet homme spirituel qu'on parle, c'est celui qui est venu nous sauver. C'est Jésus. C'est celui à qui l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le dernier Adam. Alors nous avons dit, il est l'esprit qui vivifie. Et quand est-ce qu'il est devenu l'esprit vivifiant? C'est lorsqu'il est mort, ressuscité, il est venu habiter dans les hommes. Et pendant qu'il était sur la terre, Jésus, Christ, l'homme oint, il accomplit la mission et la volonté du Père. Quand il appelait Père, c'est par rapport à la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, où il s'est fait fils. Mais avant qu'il devienne, qu'il puisse prendre la chair, c'est lui le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, c'est le Père qui a pris chair. Et la chair, c'est celui qu'on appelle le Fils, parce qu'il est né. Et quand il a accompli la loi, les psaumes, le prophète, ça veut dire ce qui a été dit par le patriarche, le prophète, tout ce qui a été écrit dans les psaumes, il le ressuscité, bien-aimé, où
comme l'apôtre Paul l'avait dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et dans Jean 5, 21, il est dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et Romains chapitre 5, verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Celui qui devait venir, lui, il donne la vie. Et pour donner la vie, il propose qu'on mange, qu'on lui mange lui. Il dit dans Jean 6, verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, 21, il exhorte maintenant le fidèle en disant qu'il transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. À qui il parle? À qui le verset parle? Jésus, Colossiens chapitre 3 verset 4, répond à cette question que je viens de poser, que dans Philippiens il dit, qui transformera le corps de notre humiliation? Qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Qui celui-là? Christ. Colossiens 3, 4 dit, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, ce qui paraîtra dans la gloire avec lui, c'est celle-là que lui, il est devenu vie en eux. C'est ce que nous avons dit, bien-aimés, l'après-midi, que lorsque l'esprit vivifiant, ça veut dire Christ, ce tabernacle à nous. Christ, ça veut dire l'esprit, la vie de l'esprit, c'est ce qui devient notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 5, 16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est marcher selon Christ, esprit vivifiant. Ça veut dire l'esprit vivifiant dans l'homme ou une femme. C'est pour lui amener à vivre sa vie à lui. Parce que l'esprit a sa vie. Quand vous lisez ce que l'apôtre Paul dit, qu'il a des désirs contraires à ceux du premier Adam.
Là, je suis dans Galates, chapitre 5 au verset 16. Que Christ, lui, il a des désirs contraires. Galates 5, verset 16 à 17, à ceux du premier Adam. Il faut bien comprendre ici, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, le dernier Adam, l'esprit vivifiant, il a des désirs contraires à ceux du premier Adam. Le désir veut dire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des passions. Ce sont des convoitises. Nous avons des convoitises de la chair. Le désir, le premier Adam, le désir qui est dans l'homme adamique, ça veut dire péché, c'est ce qui est défendu. C'est ce que son créateur, bien-aimé, a défendu. Que la créature ne peut pas faire. Mais parce que nous avons vu, vous et moi, l'homme adamique, l'homme sensuel, il vit par lui-même, ça veut dire par son âme, par ses désirs, ne peut pas écouter Dieu, ne peut pas suivre la voie de Dieu, ou ne peut pas comprendre ce que Dieu veut de lui. Mais tandis que l'homme spirituel, lui, en lui, il y a le jugement. Et nous avons dit, là où il y a le jugement, c'est là où il y a la sagesse. Et la sagesse exprime dans Proverbe 8 que moi, la sagesse, j'ai pour demeure la science de la réflexion, discernement. L'orgueil et la bouche perverse, c'est ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est ce qu'il aime. Donc nous voyons dans l'homme spirituel, il y a le jugement, là où il y a le jugement, il y a la crainte de Dieu, il y a le discernement, il y a la réflexion. Ça veut dire avant de poser tout acte, l'homme spirituel réfléchit si cela est à l'avantage du Père Céleste. Et bien aimé, nous avons dit que l'homme ou la femme que le Seigneur a racheté, c'est cet homme-là, bien aimé, il a en lui l'esprit vivifiant. Et l'esprit vivifiant va lui faire vivre la vie du royaume. L'esprit vivifiant va faire vivre l'homme la vie du royaume. Et ceux qui voient le monde, qui regardent l'homme ou la femme qui a reçu l'esprit vivifiant, qui vit sur la terre la vie du royaume de Dieu sur la terre, auquel l'esprit vivifiant produit dans l'homme, vous verrez dans cet homme-là, il manifestera la dynamique de son royaume. Parce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3 verset 20 que notre royaume n'est pas terrestre.
Bien-aimé, l'homme spirituel, l'esprit vivifiant, c'est lui qui fait la distinction. C'est par l'esprit vivifiant que vous pouvez comprendre et faire la différence entre ceux qui servent Dieu dans la vérité et ceux qui ne le servent pas. Ce que nous voulons, bien aimer, c'est pas que les hommes disent ce qu'ils sont, mais ce que nous voulons, que les hommes qui se disent bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, montrent au monde païennes qui ne connaissent pas Dieu, qu'il y a un créateur là-haut aux cieux, celui qui a créé toutes choses. Il habite maintenant au milieu des hommes. Il peut habiter aussi en eux s'il se convertit. Voilà la raison pour laquelle Dieu fait de nous ses images. Le chrétien, c'est l'image de Christ sur la terre. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. C'est que je t'ai donné, tu as reçu fidèlement, donne aux hommes fidèles. Ça veut dire que l'homme fidèle produit fidèle. Lorsque tu donneras aux fidèles, ceux qui sont fidèles produiront aussi des hommes fidèles. Alors le quartier, bien aimé, le contraire de nos contemporains seront remplis des hommes fidèles. Et Dieu, dans ces contrées, sera glorifié. Alors nous voyons l'homme spirituel, cet homme spirituel, à qui il juge de tout. Et nous avons dit, c'est Jésus. Il est devenu l'esprit vivifiant à nous pour faire vivifier notre âme. Nous faire vivre. Nous ramener à la vie que nous avons perdue. Or, si l'esprit vivifiant est à nous, nous allons voir la marche, ça veut dire la pratique de la parole de Dieu. L'homme ou la femme qui a l'esprit vivifiant, il pratiquera l'enseignement. C'est là où je vous ai dit, tout prédicateur, comment les gens deviennent prédicateurs? Est-ce que parce qu'ils se réveillent le matin, il y a la souffrance dans le pays, il n'y a pas autre chose à faire que le ministère qui paye? Parce que ceux qui ont commencé sont des spécialistes et des mendiants, des conducteurs aveugles qui demandent l'argent et ils ont fait montrer au monde que le ministère paye bien, où tout le monde veut devenir ministre, apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur. Ils se précipitent dans des écoles théologiques. Ils sortent avec des diplômes. On le fait porter des toges. Il se dit homme de Dieu. Est-ce que c'est ainsi? La parole nous montre non. Dieu nous montre, nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne, nous qui sommes à lui, parce que nous comprenons ces choses. Comment Dieu a appelé? Il a pris des personnes qui étaient des hommes animaux, païens, sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu. Il les a appelés, il les a équipés. En l'équipant bien aimé dans le Seigneur, il leur a donné la connaissance. Lui, il leur a donné la connaissance. Ils ont reçu la connaissance et ils ont cru. Bien aimé. Dans Jean 17, Jésus le dit, il dit que ils ont cru que je suis sorti de toi.
Je le fais connaître ton nom. Ils ont cru. Regardez comment Jésus a changé leur vie. Les hommes que Jésus avait appelés, c'était des hommes qui vivaient terre à terre. Ils avaient des pensées de l'homme terrestre, de l'homme charnel, de l'homme de la terre. Ils vivaient dépendant de leur âme, de leurs cinq sens. Mais quand Jésus les a pris, les hommes qui étaient habitués de chercher la vie pour eux, pour leur famille, Jésus les détourne. Il leur change de vie. Toi, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Il appelle les récolteurs des impôts, il les fait abandonner leur service, il leur donne son travail. Les femmes bien-aimées qui étaient habituées de faire de l'argent à la prostitution, il les sauve et ces femmes deviennent saintes. L'esprit vivifiant a transformé la vie des gens de l'intérieur à l'extérieur. Oh, grand Dieu, celui qui a le pouvoir d'amener le pécheur à devenir un homme saint, une femme sainte. Jésus l'a fait. Il a donné le modèle de service. J'ai été envoyé par le Père pour que les aveugles recouvrent la vie, que ceux qui voient deviennent aveugles. Qu'est-ce qui a rendu l'homme aveugle? C'est le péché. Alors pour que l'aveugle qui est l'homme pécheur recouvre la vie, il est venu comme l'agneau qui ôte le péché. Il a donné le modèle de service. Il a donné le modèle bien-aimé de celui qui avait toute la plénitude de la divinité. Il est venu, bien-aimé, il a accompli la chose, il a laissé le modèle. Les pionniers de cet évangile, les apôtres, bien-aimés de leur tour aussi, quand l'esprit vivifiant a pris possession de leur corps, l'esprit vivifiant a dominé l'âme, l'esprit et le corps des apôtres, auxquels ces hommes qui s'occupaient de leur vie, ils ne s'occupaient plus. Ils s'occupaient que de l'évangile. Et Dieu s'occupait de leur vie, de leur famille. Parce qu'il y a eu une préoccupation dans Pierre. Pierre s'est préoccupé de savoir. Il a remarqué que sa vie dépendait que de l'évangile. Il avait tout abandonné où il suivait le Messie. C'était une préoccupation par rapport au devoir qu'il avait auprès de sa famille. Et Pierre a posé le maître la question, je suis dans Marc chapitre 10 au verset 28. Il a dit, Seigneur, Maître, notre Sauveur, le guide parfait, Jésus de Nazareth, notre Dieu. Nous avons tout quitté. La question de Pierre était celle-ci. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui a quitté à cause de moi. Les autres n'ont pas quitté à cause de Jésus. Les autres ont quitté à cause de leur ventre. Qui ont quitté? Il y a des gens qui ont quitté le village. Ils ont quitté Kassai. Ils ont quitté Bandung. Ils ont quitté Matadi. Ils ont quitté Bukavu. Ils ont quitté là-bas, par-ci, par-là, à Kinshasa. Pour un autre pays. Non pas pour Jésus, pour leur ventre. Voilà pourquoi, quand il vient, là où il met leurs pieds, il cite le nom de Jésus,
il les cite non pas pour que Jésus soit glorifié, non pas pour que Jésus soit élevé. Non, c'est pour qu'ils aient l'argent, qu'ils aient ce qu'ils ont dans leur cœur comme plan et projet. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans de tels hommes, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas quitté pour le Seigneur, ils ont quitté pour un intérêt sordide. Vous allez remarquer en eux ces hommes et des femmes, alléluia, vont vous faire voir une chose. Ils parleront dans leur bouche. Ils honorent Dieu de leur bouche. Mais dans leur cœur, ils ont la pensée de l'homme. C'est leur ego, le moi. Il fait tout pour eux. Ils pensent à leur ventre, à leur maison, ainsi de suite. Jésus a répondu Pierre. Il lui a dit, tout celui qui a quitté à cause de lui, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou ses pères, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présent dans ce siècle-ci des maisons de frères, des sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ô bien-aimés, dans le Seigneur Jésus, Jésus a changé la vie des gens. Le Pierre ne pouvait pas poser cette question si ce n'était pas une préoccupation. Parce que ils avaient des familles. Ces disciples qui étaient auprès de ce Jésus, auquel c'est de nos jours prêche. Ils étaient de même nature que nous. La nature d'abord adamique. Non pas la nature divine, parce que tout le monde n'a pas la nature divine. C'est seulement ce que Dieu a appelé qui ont reçu l'esprit vivifiant. Jésus en eux, il vit. Il leur communique sa vie. Il actualise son meilleur en eux. Sa vie, sa puissance, son autorité, son parler, sa connaissance. Parce que le Saint-Esprit qui était, l'Esprit qui était en lui, n'était pas seulement l'esprit de démonstration de puissance, de faire sortir les magorodos, après quoi divorcer. Non. Ésaïe a prophétisé. Quand nous lisons Ésaïe 11, Ésaïe a dit quoi? L'esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de crainte de l'éternel, de connaissance et de conseil sera sur lui. Il lui animera avec la sagesse, l'intelligence, la force, la crainte de Dieu, le conseil. Il respirera la crainte de Dieu. Quel Saint-Esprit? C'est de nos jours, les bishops, l'archibishop, tous ceux que vous connaissez. Quel Saint-Esprit ils ont reçu? Ils n'ont pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Là où il y a la sagesse, il y a le jugement. Parce que, bien aimé, l'esprit vivifiant communique ces choses. Dieu a changé la vie des gens. Les pécheurs sont devenus des saints. Des pites ont devenu des saintes. Des bandits sont devenus des serviteurs. Oh Dieu merveilleux tout-puissant. Nous servons un Dieu illimité qui transforme la vie des gens, qui ne travaille pas comme les bergers et les conducteurs avec les sadducéens pharisiens, où l'air bien-aimé était assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire la lettre. Ils n'avaient pas, bien-aimé, les yeux ouverts pour voir celui qui pouvait changer leur vie. Et Jésus a montré, il a donné l'exemple en touchant les tombeaux blanchis, montrant de ceux qui, bien aimés, soignent les dehors,
Mais au-dedans, bien-aimé, c'est les ossements, la chair pourrie, c'est une mauvaise odeur. Ça veut dire une vie qui n'honore pas Dieu à l'intérieur. Ils avaient, bien-aimé, c'était des religieux, où ils avaient l'habitude de se faire voir. Mais dedans, c'était toutes sortes de repères des esprits mauvais. Et Jésus a montré que lui n'est pas venu faire ça. Laver les dehors, des coupes, mettre de la peinture au tombeau dehors. Lorsque nos frères, des membres de la famille nous quittent et qu'on construit, bien aimé, pour eux les tombeaux, ou à chaque date auquel la personne est partie, était morte, on vient mettre la peinture dehors. Mais vous allez constater au-dedans, on ne s'occupe pas du dedans. Alors les pharisiens, les sadducéens, leur évangile, c'est que bien aimé, ils ont porté, c'était une religion du dehors. Or Dieu a dit que lui ne regarde pas les dehors, mais lui regarde dedans. Les vrais serviteurs de Dieu ne se soucient, comment dirais-je, je vous l'ai dit, les vrais serviteurs de Dieu ne se soucient pas seulement, bien aimé, de la vie terrestre des hommes qui sont venus soi-disant chercher Dieu. Mais le vrai serviteur de Dieu doit connaître, il se soucie de la vie intérieure d'un enfant de Dieu. La pratique de la parole, la vie intérieure, la vie de l'âme, les habitudes, les comportements, les caractères qui changent. Lorsqu'il voit un brebis, il a le même caractère, comportement. Le berger, bien aimé, tu es celui qui transforme, qui change. Change ces brebis. Il n'est pas là seulement pour connaître. Tu n'as pas mangé ou tu as mangé ou tu n'as pas mangé. J'aime pas les fidèles qui viennent souvent auprès des hommes de Dieu. Marque du travail. Je n'ai pas que je l'aime pas, non. J'aime pas souvent. Bao bayaka na mawamoko boye pozwaye to salisaye batu ya mawawana soki azana molimo mosantu te aza encore animal à se déguiser. Nzala tout difficulté pour siye. Mais oeza katine soka changeate. Alors comment il va comprendre kaka yewana va couper sa poison à Tcheliope. J'ai entendu, bien aimé, dans l'assemblée de Dieu auquel mon grand frère l'apôtre Willy, auquel Dieu a choisi de lui prendre, de lui faire reposer, où il servait le Seigneur. J'ai entendu après sa mort ici, il est enterré même pas un mois. Il y a eu des soi-disant frères et sœurs auxquels il a pris soin. Parler de l'esprit. On les a nourris. On a pris soin d'eux. L'homme de Dieu partageait ce qu'il y a lui avec les autres. D'un coup, toute la famille, au moment où je parle, la maison de l'homme de Dieu était beaucoup plus visité par l'église que sa famille. Ou ceux qui ne comprenaient pas l'homme de Dieu dans la famille, les autres se sont éloignés. Le soi-disant enfants de Dieu qui étaient dans l'assemblée, il y a ceux-là qui ont voulu maintenant se rebeller. Laisse-moi vous dire, et toi qui m'écoutes, allez dire à ces enfants, tout ce que je sais, Dieu est fidèle. Judas ne pouvait pas demeurer ensemble avec le vrai
le Pierre et le Jean. Il devait accomplir sa mission et Judas devait se retirer. Et vous, écoutez ce que je vous dis. Dieu vous a laissé là pour que cet homme de Dieu, que vous puissiez écouter cet évangile, la parole, le parler de Dieu, que cela change vos vies. Vous étiez là déjà, c'était comme un piège pour vous. Je vous cite, vous étiez là, vous croyez que vous étiez là en train d'accomplir les œuvres de votre Père, mais c'était, bien aimé, comme un piège pour vous. Regardez, l'homme de Dieu, vous étiez là assis parce que Dieu a voulu que vous puissiez écouter ce que vous avez écouté. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Je vais vous répondre par l'aide de l'Esprit de Dieu qui me donne des réponses. Dieu avait permis que vous écoutez ce que vous avez écouté, parce que ce que vous avez écouté, quand vous n'allez pas le mettre en pratique, c'est ce qui va vous juger. Vous tomberez en jugement, non pas d'un homme. J'ai parlé à sa femme, j'ai dit, maman, sois tranquille, que ton cœur ne se trouble point. Ils étaient là parce que Dieu a permis qu'ils soient là, qu'ils écoutent. Si après lui, babimisi manjaka na bango tika bango bakozwa mbano lobaka kanzambe ya apôtre Willy azanzambo tosa elate. Nabi, sois tranquille maman. Le Seigneur appelle ceux qui sont à lui le troupeau. Jean 10, verset 16. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il appelle ceux qui sont en lui le champ de Dieu. Maintenant écoutez. Si vous avez occupé la terre pour rien, vous êtes des arbres arrachés à mettre dehors. L'homme de Dieu ne pouvait pas vous arracher. Il peut aussi de vous avoir connaître déjà, il connaissait ce que vous étiez. Parce que j'ai parlé avec lui quand il est venu ici en Afrique ici. Regarde ce que Dieu voit. Il dit oui, je connais. Mais l'homme de Dieu ne décide pas sur vos vies. C'est votre créateur qui va décider. Mais écoutez, si vous étiez des enfants de Dieu que Dieu avait mis, bien-aimé, laisse-moi vous dire la vérité. Quand Élie est monté à la montagne, plutôt Moïse est monté à la montagne, vous allez comprendre, il y avait deux groupes qui étaient en bas. Les enfants de Dieu et des hommes animaux charnels. Lorsque ceux-là qui ont donné la pensée de se révolter contre Moïse, de construire le veau d'or, ceux qui croyaient au ministère de Moïse, ils sont restés fidèles. Quand Moïse est descendu après le bruit, avec tout ce qui s'est passé, qui sont pour l'Éternel, ils sont avancés dans le camp de Moïse, et ceux qui étaient restés, ceux qui étaient dans le camp de Moïse, Moïse a ordonné l'épée, Mbelebima, ne ekweisa bao batika na ngam. Laisse-moi vous dire, apôtre Willy était dans notre camp, nous sommes dans le camp de Dieu. Et si vous êtes dans le camp de Dieu, vous allez subsister. Si vous n'êtes pas dans le camp de Dieu, je prends l'épée, la parole de Dieu. Je vous présente l'épée. Si ce que vous faites, c'est ce que l'apôtre vous a appris, faites-le. Mais si c'est le contraire de l'enseignement qu'il vous a donné, attendez-vous au pire, au maître de ce travail, auquel il va vous occuper de vous. Laisse-moi vous donner le signe. Boko Kaloko la désert. Boko, au monde désert.
C'est là où tout ce qu'on peut faire l'effort mettre, l'homme peut faire dans le désert, néant. Mais si Dieu veut travailler dans le désert, ça donne le fruit. Je ne sais pourquoi l'esprit m'a amené, parce que l'homme spirituel, l'esprit vivifiant est à nous. Et écoutez bien aimé, Jean chapitre 8, vous allez comprendre pourquoi vous étiez là. Enfant de pierre angulaire, écoutez, vous n'avez pas affaire à un homme. L'homme a fait son travail, il est parti, il s'est endormi. Toi papa, toi qu'on a donné la main, toi qui étais auprès de l'homme de Dieu, donc tu étais là, tu t'es caché. Mais laisse-moi te dire, il y a des bouches qui parlent et nous allons parler. Si vous êtes de Dieu, Dieu vous bénira davantage parce que la semence est en vous. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, écoutez la voix de Dieu. Bokokauka. Bokokauka. Parce que j'ai appris dans l'enseignement de Jésus que la terre qui a reçu la semence, Matthieu chapitre 13, mais cette terre qui avait des pierres, où la semence qui est tombée n'a pas pris place, faute des bien-aimés de la terre, le soleil, l'étouffement, le soleil est venu, la semence n'a pas poussé. De quel jugement de cette terre? La terre qui avait des épines, à cause des épines, les épines ont étouffé la semence. Or, les semeurs viennent pour s'aimer. Et quand les semeurs s'aiment, il attend le fruit. Laissez-moi vous dire, vous êtes je parle le temps que la bouche de l'Éternel. Écoutez celui qui avait mis la semence à terre. Il dit à Israël, je suis d'Ésaïe 5. Je t'ai planté comme une vigne. J'ai pris soin de toi. J'ai tout fait pour que tu produises. Tu n'as pas produit. Regardez ce que je veux faire. La tour de la protection, je détruis. Likolo nakangi. Yo. Okokauka. Dieu a arrêté sa sentence. Il a dit, la vigne de l'Éternel, c'est l'Israël. Donc Dieu a permis que l'homme de Dieu soit là, qu'il sème la semence. C'est la semence qui va vous juger. Que les serviteurs qui sont restés gardent silence. Que ceux qui sont pour Jésus, que l'apôtre a prêché, écoute l'enseignement et gardez l'enseignement que vous avez reçu. Mais tous ceux qui se sont levés pour se montrer ce qu'ils étaient, Mopanga, Lilobaboyoki, Ndeko Chubabino. Jésus dit dans Jean chapitre 8, écoutez le problème d'écouter un homme de Dieu. Même si vous vous cachez, écoutez le problème de donner l'oreille à un vrai homme de Dieu. À celui qui est habité par l'esprit vivifiant. Vous n'avez pas affaire aux hommes. Écoute ce que Jésus dit. Je suis dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je commence au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, le pharisien lui dit, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu
et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugerez, vous jugez selon la chair. Mais moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où étaient les trésors, et personne ne les saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs lui disent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Bien-aimés, Jésus leur parlait. Quand il leur parlait de la vérité, auquel, bien-aimé, l'homme sera jugé par ce qu'il a écouté. Jésus dit, écoute ce qu'il dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je vous dis, ce que je suis. Vous mourrez. Alléluia. Il a dit aux pharisiens ceci. Parce que vous dites, vous voyez votre péché des mères. Votre péché des mères. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, prenez encore litre 12. Vous allez comprendre qu'on jugera chacun selon ce qu'il a écouté. Maintenant, Dieu, quand il établit son serviteur, et que toi tu es là, je ne parle pas ici de charlatan. Si vous avez reconnu l'apôtre comme l'homme de Dieu, ça veut dire tout ce qu'il vous a enseigné, c'est ce que Dieu a donné. S'il vous a enseigné ce que vous faites, faites-le, vous serez bénis. Mais s'il ne vous a pas enseigné ce que vous voulez faire, laisse-moi vous dire, ne cherchez pas les sorciers ailleurs. Ne cherchez pas, on nous a dit. Ne cherchez pas, on nous a maudit. La parole, l'enseignement que vous avez eu le temps de s'asseoir, l'homme de Dieu a parlé de la part de Dieu, vous avez écouté et vous ne le faites pas. Vous voulez faire autre chose. C'est cette parole qui est Jésus vous jugera. Vous êtes déjà jugé. Parce que Dieu ne peut pas laisser le bon et le mauvais. Bien-aimé, il a laissé quand l'homme de Dieu était là pour que vous écoutez, vous vous convertissez. Mais lorsque son serviteur n'est plus et que Josué doit être là, en tout cas Achan doit être lapidé. Donc quand Dieu commence à séparer, c'est Moïse et maintenant en bas de la montagne, ceux qui sont pour Jésus, pour la parole que l'apôtre enseignait, sont là. Parce qu'ils croient au ministère, à la parole que Dieu avait donnée à son serviteur, et ils continuent avec les serviteurs qui sont restés. Ceux qui veulent se rebeller, Bokozwa Mano, Naloba na Lingala, Mano Nabino Ezali, Napesa Bino Ndakisa, Ezali Lokola na armée, Boza enrôlé na armée, Nebike Kuna, Basoda Pe Bazaki, Boza enrôlé na armée. Maintenant, quelques soldats veulent se rebeller. Pour que ne kosala oba bengi rébellion. Soki bokwei na maboko ya auditorat militaire.
Bokozwambano Nabino. Que les soldats vous expliquent. C'est là. Et Mano. Nanungai. Botikangana témoigner bino. Botikangana témoigner. Bomani na banda ko yembe église wana na jeune. Bisikanga azali nzambe na moni batoloka bino bakeli bosote. Je vis de la vie de gens bloqués. Bato bakufisi bana. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il moissonne. Mais j'ai dit étant que l'homme de Dieu. Parce que nous sommes ceux-là. Au moment où nous sommes au monde de bato basalane alliance na nzambe nzamba koma nzambe na bango keba. Maloboyo kaka yozoyoka. Ndebo nzambe yango wana. Yango ndo kobunda na yango okokoka. Polilobane kobuka yo. Si on vous a enseigné ce que vous faites, faites-le. Mais si on vous a pas enseigné ce que vous faites, sachez-le mbano ezali. Bien-aimé, regardez. Ozwa mutu mususu na mawa. Yango na biba pitié na biso batu. Oyebi ba mawa na biso batu. Soki ba mawa nyonso toyoka kezaka ya nzambe. Nde nzambe. Bien-aimé na ba mawa wana parce que quand Dieu a eu compassion des hommes, il les a sauvés. La Bible dit que Jésus, ils ont pris barque avec ses disciples. Et les hommes qui ont été à la recherche du Messie, ils ont couru. Bah, comme ils peinaient canalier au Jésus, comme avant, Jésus a vu des gens, bah, on va jouer barque, mais bah, on va courir, bah, et mis de compassion, il a guéri. Donc, quand la compassion de Dieu agit, il guérit la personne. Bamawa mususu kozwa muto vandi bwa komi trouble na ndako no po ba sentiment lekio molimo ya te. Tamsu molimo za me distraction. Bien-aimé, Jésus nous a envoyé de prêcher la parole. Quand l'esprit vivifiant est à nous, à permettre yo ozwa mutu moko akoza ndoki, ako permettre yo ozwa ndoki. Ovai na yepe. Ndoka non salo rien. Atiki ye kaka po ebike ye azakatino. Ndoki wana na nzela na yo. Amekamisa na ye bake Jésus Christ c'est une réalité aza vivant. Nga ndoki penda na ye na ndaku ya mutoyo. Na mekime na kokite en tout cas Jésus est vivant. Et tamu ye moka obima. Abaniye na ndobeta siko masolo. Wana masaka na aneti. Na meki mutoyo na bandenga nyoso na kokito. Et puis na monde na bango bien aimé, tambaza mo pesa rapport alo ba non. J'ai tout fait mais ils ont dit ndagyo kota wana bina koti. Nzambe pas permettre kota mosa eloti. Satan, Dieu lui a permis d'entrer dans la maison d'Adam et plutôt de Job, mais n'a rien fait de Job. Il a pris ce qui était à Job. Mais la vie des gens est entre les mains de celui qui a le pouvoir de donner, d'enlever. Nous devons avoir l'esprit vivifiant. Un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu qui a l'esprit vivifiant en lui. Le Seigneur Jésus, bien-aimé, ne regrette pas de tout ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'il fait, c'est se pousser par l'esprit. Voyez? Et je reconnais que Dieu est souverain. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. Regardez bien-aimé dans le Seigneur. L'homme spirituel, lorsqu'il était sur la terre, regarde sa vie. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais nous avons des soi-disant chrétiens. Ils ont le Saint-Esprit. Se réjouit de l'injustice.
Ils ont soutenu des politiciens qui ont tué notre pays, les soi-disant serviteurs de Dieu. Ils se sont réjouis de l'injustice qui s'est passée au pays. Vous voyez? Et vous allez voir, l'autre est là. Il s'est dit ailleurs, n'a pardon, n'a se repentir. Votre prophète, le charlatan de Denis Les, il dit il s'est repenti. Mais si tu t'es repenti, change le langage. Mobomonega na munoko, na kombo ya bato kaka babomi batu bana makila batu na maboko. Bien aimé, parlons un peu. Est-ce que le pharaon de l'Égypte là, avant Moïse Abima, est-ce que bana Israël ba reconnaissant qui te bola moko ezali na mboka wana? Tango bazali na désert, moi ma ezali bo Moïse, mais ba komi na mer rouge, ba cimetière ezali te en Égypte kuna, bandunde ezalaki te tolia to kufa nzala, bando reconnaître malgré que bazali na boumbu en Égypte, mais moi bien moko boba, wana peuple, Menzambe oya frappaki na Égypte, atalaki ndenge peuple atalaka, baza terrestre diabolique. Baza terrestre diabolique, vous comprenez? Dieu, quand il a agi, il a opéré. Nzamba talaki, ndenge peuple batalaki. Nzalande bande kosala bango ba se souvenir. Na Égypte wana, bandunda, ba cimetière, c'est ce qui fait Denis Les. Nzala, aoluka sumbongo, kaka pa muto baliani mbongo wana. Yango azako ya koluka kosko kokumisa batu moko qui ne connaît pas dans le monde entier. L'ancien président, son régime ont tué les gens qui ne connaît pas. Qui ne connaît pas. C'était une association. Bien aimé, il y a un meurtrier. Qui ne connaît pas. Pour que tu viennes dire aujourd'hui, à Salipé Bilo Moro ya bien, vous voyez ce qui est dans l'homme. C'est quel esprit? Esprit nini? Wan esprit magorodo tewa. Akoza na mai, akoza pe na zam. Esprit magorodo, yango ke nozo na mboka na bango, po ya ko sela bino, soki o nini aza ko benga, wa baba prophète abesio magorodo. Soki mbekani, soki nini, wa uti ko zwa kuna. Na nani? Uzomona aza l'esprit ligorodo a koroye ba place ne ko vivre te. Aza na zamba, aza na mai. Oh, les deux côtés. Écoutez, bazo poser mon question. Azoloba, il faut partager banini les deux côtés. Le président actuel a côté na pouvoir. Nini ya sali longola alliance na yake kokota wana. Nini o ya sali oyo vo partager. À côté de pouvoir aller là, batouazen na pouvoir bino na président na bino. Bosali o bosali na mboka. On va partager quoi? Vous voyez? Quel esprit ils ont reçu? Quel esprit? Moni bazui. Parce que l'esprit vivifiant dans l'homme, il doit faire vivre l'homme à qui a commis des mernaillés la vie de Dieu. Le jugement est à l'homme spirituel. Jésus a enseigné ce qui est bon, ce qui est mal, ce que les disciples devaient suivre, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Pour dire, bien aimé, là où il y a l'esprit vivifiant, nous devons voir ces jugements. Et la Bible dit, là où il y a cet esprit, il n'y a pas l'injustice. Vous voyez? L'homme spirituel, l'esprit vivifiant, le Seigneur Jésus
Lorsqu'il entre dans l'homme, c'est pour lui faire vivre la vie de Dieu. La vie d'en haut. J'aime pas ce langage, c'est faible de ces hommes charnels qui disent tout homme est faillible. Oui, mais Jésus à nous a rendre biso bibelobi, a rendre biso fort. Yo komati lelo kontaka na kiyo soko za charnel. Apo za charnel, biloko nyonso lobaka eza diabolique. Nous ne comptons pas nous-mêmes. Surtout on compte na biso moko, mais on confie déjà parce que tu sais le côté. Na bon monto na biso. Mais nous comptons à celui que Jean a prêché. 1 Jean 4:4. Celui qui est à nous est plus grand à celui qui est dans le monde. Nous croyons à ça et nous disons Amen. Maintenant quand je me regarde dans Jésus. Je me positionne en Jésus. Jésus est ma vie, il est ma force. Rien ne peut m'arriver. Voilà pourquoi Jésus a dit, il a passé à la tentation, il n'a pas tombé. De même nous allons passer à la tentation et aucune tentation surviendra dans notre vie qui sera au-delà de la puissance, de l'autorité, de pouvoir, de force auquel Jésus, l'Esprit vivifiant, libère en nous. Voilà pourquoi c'est là. Bien-aimé qu'il a appelé, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Esprit vivifiant. Bien-aimé, maintenant écoutez. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Il juge de tout. Jésus. Vous allez voir. Dans son église, là où il fait l'entrée dans l'homme ou la femme. Il a l'habitude d'apporter le jugement. Mais le jugement de grâce. Il faut le voir dans Apocalypse. Quand il part à l'église de Philadelphie, dans la bisika koti, azo porter jugement pour que l'âme a reconnaître ma faiblesse ne bisika zali ayeba na kolukanza. L'église à Pergame, il y a Philadelphie. L'église d'Éphèse. Regarde comment, lorsqu'il entre, regarde comment il fait résonner l'âme. Pour makambu ya lobi kwezaka makambu ya monsuke. Monsuke soke biki. Eza lokola mutuka. Bani na moteur. Osomia o moteur eza robeba. Si eza ndenge mboka na biso eza. Papa président kuti mboka moteur ekufa. Abani no réparation moteur. Soki moteur evandi ba institution makambo evandi sko peuple bokolia. Peuple pe boza pressé pour azo kamba peuple moko. Na parlement ba fou. Banani ba fou. Bazo kamba peuple moko ya ba fou pe lisusu ba rezonaka na retard na ba vitesse. Papa mokonzi ekolo akuti motero efwe tambosa po makambo ke na normal ya kokufa. Faut ben institution evanda. Chaque département, chaque ministère esala musala. Yango de ko sala enseignement za malam, boye za malam. Biloko kota mboka vie échangé, mais le peuple congolais ne savent pas. Na bao batangi mayele sili bango, balingi kaka détruit. Et comme on dit papa mokonza yaki na baton magique abetaka bwaka.
On va changer. Allez, madame, on va lire 20 fois. Oh là là. Bien-aimé. Monter. Yamboka babomi. Il faut nous réparer mon terre. Après quand elle a stoppé au capot, bakiti, bosikoyo, babine, peinture. Vous voyez? Mon terre d'abord, c'est démarré. Ah, mon terre est démarré. L'institution est vannie. Moi, j'ai été mon lagané dans l'institution. Et là, on a papa mon condi. Il y a école, on a biso. Alliance, il y a basambalana batobi, jessi, bakate. Basalo bari pembeni fo ba fungolo litoi. Na banengo lo bango avant bato bazo sakola oyo. Na be mission na tindi maloba kaka tango zibo konzine bandeli wa. Na tindi maloba. Bato ba oyo kaboye bisa papa mokonzi. Avant ba onyoso ba sakola simawa oh boye. Nous avec la parole tolobaki makambo. Bien-aimé, il commence dedans. Notre Dieu a travaillé. Alléluia. Oh, tout temps après tout ça, je vois que l'air avancé. Proverbe chapitre 28, verset 5. Proverbe 5, 28, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Nous avons commis Bango Batatarchi Bishop, soi-disant prophète, soi-disant serviteur de l'Éternel. Ils ne savent pas ce qui est écrit ici. Les hommes livrés au mal, qui sont ces hommes-là? Les hommes animaux, charnels, terrestres, terre à terre, ne comprennent pas ce qui est juste. Parce que ce qui est juste est spirituel. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ah! Donc ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Pourquoi? Parce que ceux qui cherchent l'Éternel les cherchent avec l'esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. L'esprit qui nous aide dans notre faiblesse, c'est l'esprit vivifiant. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Allons-y. Maintenant, ces hommes qui se livrent au mal, ils ont encore quelle appellation selon la parole? Parce que moi, j'aime les appellations, toutes les appellations bibliques. Et je l'applique parce que c'est là, c'est Dieu. Bino batouan ça va santou, homme charnel. Bamisou ba même pas charnel, sont des animaux. Bakosi kaka ba ko se déguiser. Moi je na simba kelobe nyonso nkolo Yesu bonzambe respect yote yo ko saviso. Toi tu es éduqué par moi. Tu es éduqué dans ta maison là-bas, ton père et ta mère. Tu es éduqué où? Otanga na boboto disengaki. Les gens batangi na boboto ba babime na université à Louvain. Bango ba sa bosoto bongo yo po batamit. Nzambe pe akochoka na poisson to kokanga yo. Au moins vous avez éduqué ta stratégie. Oui, mais son na lobi bon moi bato ba sepelanga biso lo bate bato ba sepela biso Paul azoba soki na loba makambo po bato ba sepela po nanga na serviteur ya Yesu te. Yo no linga bato ba mona na loba bien na zamwa liboma. Psaume 92 verset 6. Écoutez l'appellation de ces hommes. L'homme stupide ne connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. L'homme stupide et l'insensé, c'est les hommes livrés au mal, c'est les hommes animaux qui ne saisissent pas les parler de Dieu. Ce sont des stupides, des insensés. Tu peux avoir tes diplômes, tu peux avoir le niveau que tu as,
Mais si toi, tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu es un stupide, un homme insensé, avec tes diplômes auxquels le diable, lorsqu'il te prend pour te scribler comme du froment, tu n'es qu'un rien, un vermisseau de la terre. Ma pécagable, je suis intelligent, je suis intelligent. Cherche à contredire les choses que tu n'as pas maîtrisées. La sagesse auquel Dieu a gardé, il n'a pas voulu le roi de ce monde le connaisse. Sandra Pamba, poudre ya Pamba, stupide, insensé, partout, Makamboyo etali. L'homme stupide ne connaît rien. L'insensé n'y prend pas garde. Donc ça veut dire, bien aimé, l'insensé, le stupide ne peut pas connaître. Or, l'enfant de Dieu, et ils connaissent. Ils connaissent, ça veut dire, un enfant de Dieu connaît l'enseignement de son maître. Mais comment toi tu ne mets pas en pratique? Le Seigneur Jésus dit ceci pour ce qui concerne sa doctrine. Jean chapitre 7 verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Si quelqu'un, moi aussi je vous dis, comme le maître, si quelqu'un, celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, il connaîtra les choses que je suis en train de vous dire, poussé par l'Esprit de Dieu. Si cette doctrine n'est pas de Dieu, ou si je parle, ou si je ne parle pas de mon chef, qui est Jésus. Bisika. Donc, les chrétiens qui a l'Esprit de Dieu, c'est un chrétien qui est sanctifié. On est sanctifié par la parole. Ça veut dire, Jésus nous sanctifie. Bien-aimé, ce qui est sanctifié, mis à part, au service du Maître. Jean 17, verset 17. Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ceux qui ont été sanctifiés sont des mis à part. Ils sont mis à part, il appartient à Dieu. Ça veut dire ceux qui sont sanctifiés, ils sont mis à part. L'esprit vivifiant demeure en eux, ils deviennent des hommes spirituels. Oh yo gaga, non. Toi, tu es trop spirituel. Oh, j'aime ça quand on me dit tu es trop spirituel. Je comprends que Jésus a sa place dans ma vie. Ça veut dire c'est que quand il dit tu es trop spirituel, il veut que tu sois un peu spirituel, un peu aussi charnel. Le langage des hommes. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc, là où il y a l'esprit vivifiant, il y a l'onction. Bien-aimé du Saint-Esprit. Et il y a la connaissance. Au verset 27 de 1 Jean chapitre 2, je lis verset 20, verset 27 dit, pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle ne peut point
Écoutez, bien-aimés. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Donc comprenez ici, bien-aimés dans le Seigneur, que là où il y a l'onction, ça veut dire là où il y a l'esprit vivifiant, l'homme-esprit, Jésus, il entre. L'homme ou la femme qui reçoit, bien-aimé, la grâce, l'opportunité d'être une habitation de l'esprit vivifiant, dont il a l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit, l'esprit vivifiant, lui enseignera. Lui enseignera quoi? La vérité, non pas des mensonges. Et l'homme et la femme demeurera dans cet enseignement que l'Esprit a donné. Hosanna, gloire à Dieu. Et l'enseignement que l'Esprit a donné à travers les apôtres, c'est Ephésiens 2, 20. Ça veut dire, là où il y a l'onction, là où il y a l'onction, en notre terme, l'Esprit vivifiant, le Saint-Esprit, l'homme qui a reçu le Saint-Esprit, l'homme ou la femme, l'Esprit qui est en lui, lui enseignera la vérité. Et la vérité là, c'est l'enseignement de Jésus, Ephésiens 2, 20. Et l'Esprit lui amènera cet homme, cette femme, à demeurer en lui. C'est à demeurer, ça veut dire en Dieu, selon l'enseignement, ça veut dire selon Ephésiens 2, 20. L'homme spirituel. Et lorsqu'il demeure dans l'enseignement, il demeure en Dieu par son enseignement. Vous voyez, nous demeurons en Dieu par son enseignement. On demeure à Dieu par son enseignement, d'autres termes, par l'écoute de sa parole et les pratiques. L'écoute de la parole, l'obéissance et les pratiques, nous demeurons dans le Seigneur par son enseignement. Bien-aimé, je dois m'arrêter ici. Nous allons continuer l'homme spirituel demain, si Dieu nous fait grâce d'y arriver. Et nous allons toucher le charnel le soir. Demain, dans les après-midi, nous allons continuer l'homme spirituel. Dans les après-midi, nous allons continuer. Nous allons maintenant toucher le troisième personne, si Dieu le permet, l'homme charnel. Mais je termine ici pour dire, le deuxième homme, c'est l'homme spirituel. Cet homme, c'est Jésus. Il est l'esprit vivifiant. L'homme spirituel, c'est Jésus. Nous l'avons connu, nous ne l'avons pas connu quand il était homme dans la chair. Mais nous le connaissons par la foi et il demeure en nous en esprit. Et là où il demeure, l'homme à qui il reçoit l'esprit vivifiant du Seigneur Jésus en lui, cet homme devient aussi homme spirituel. Bien-aimé, en lui, il y a le jugement, le choix. Le choix de Dieu devient ce choix à lui. Il haïra le mal pour s'attacher au bien, parce que la sagesse est là, la réflexion et le discernement. Il cherchera à pratiquer la parole, à vivre selon l'enseignement. L'onction qui est en lui, c'est l'esprit vivifiant, à qui lui enseignera toutes choses. Et ce que l'esprit enseignera sera seulement la vérité. Et dans cet homme-femme, vous allez voir qu'il marchera selon la chair, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'aimera pas les choses de la chair, mais il aimera les choses de l'esprit. Il soutiendra les choses de l'esprit.
Son langage sera soutenu aux choses de l'esprit. Il va banaliser les choses de la chair. Malgré cela, il y a une part aussi dans sa vie auquel Dieu dispose. Mais dans la doctrine de Jésus, il a interdit l'amour des choses de la chair. Et là où il y a l'homme spirituel, vous allez voir l'enseignement. Ephésiens 2, 20. Il observera l'enseignement et il demeurera dans le Seigneur par l'enseignement. Ça veut dire pour entrer en Dieu, et Dieu entre en toi, et que vous puissiez être un, comme il a dit, moi et le Père nous allons faire entrer. C'est l'enseignement qui nous fait demeurer en lui, et lui demeurer en nous. L'écoute de la parole et la pratique, l'obéissance et la pratique. Quelle parole? Ephésiens 2, 20. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme spirituel. Maintenant, vous allez faire le choix. Je vous ai proposé de montrer l'homme spirituel, là où il habite, dans l'homme ou la femme auquel il habite, l'homme et la femme deviennent spirituels. Maintenant, de quel ami il faut avoir dans la vie? Quel homme a marché, à faire ensemble, route ensemble dans la marche chrétienne? Est-ce l'homme animal ou tu choisiras l'homme spirituel? Nous allons toucher aussi l'homme charnel. Maintenant, toi qui écoutes, tu vas faire le choix. Mais je sais que ceux qui ont de Dieu, bien-aimés, Dieu a déjà choisi pour eux de marcher avec les hommes spirituels, non pas avec les hommes animaux, ni avec les hommes charnels. Vous allez le comprendre quand nous allons avancer. Je vous ai exposé l'homme animal, je vous ai exposé l'homme spirituel. Et nous allons continuer l'homme spirituel de mes pas de choses à dire. Par rapport à 1 Jean 2, 27, le Saint-Esprit va nous poser des choses. Vous devez comprendre très bien cet homme spirituel. Quel est l'avantage de s'attacher à lui? Quel est l'avantage à être du côté de celui qui a Dieu? Alléluia! Oh oui! Quel est l'avantage? Vous allez comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à vous tous ceux qui aiment ce moment, qui aiment ce temps. Shalom à vous qui étaient connectés, qui vont aussi suivre cette émission après. Vous êtes chrétiens, enfants de Dieu. Vous devez comprendre, il y a des hommes et des choses à éviter dans notre marche chrétienne. Parce que les hommes et les choses qui ne sont pas conformes à l'enseignement de Jésus nous poussera, bien-aimés, à ne pas honorer notre Dieu, à ne pas faire la volonté de Dieu, mais il nous poussera à nous révolter et à désobéir. Et cela sera pour nous, bien-aimés, la mort, parce qu'il revient bientôt. Nous devons être avec lui, nous devons demeurer dans son royaume, bien-aimé. La promesse est pour nous, où nous ne pouvons pas nous laisser par l'influence du diable et ces gens qu'il envoie auprès de nous et des choses qu'il fait approcher de nous pour nous mettre dans la distraction. Mais Dieu est fidèle, il nous veille toujours, il vient veiller nos esprits afin que nous puissions, bien-aimés, faire attention pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Qu'il vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus. Et lui qui est le Dieu de sélection, qui puisse sélectionner des bons amis, des gens qui vont être à vos côtés, des choses qui vont être avec vous, que lui-même sélectionne, qui déracine tout ce qui n'est pas de Dieu, des hommes et des choses qui ne l'en ont pas, qui fait que la main de Dieu, bien-aimé, puisse s'écarter, qui déracine des hommes et des choses auprès de vous, au nom de Jésus, mais qui puisse se faire approcher de frères, comme il avait fait à Moïse. Il a appelé Aaron, qu'il appelle des Aaron de frères, auprès de vous, des hommes remplis de l'esprit, qui peuvent vous soutenir dans cette marche. Comme Moïse, Samuel était fatigué, il pouvait
être soutenu par ses frères. Non pas ceux-là qui préparent des poisons ou ceux-là qui parlent. Ils étaient comme des amis. Après que tu n'es plus, c'est les personnes qui commencent à calomnier. Ce sont des gens qui ont la sémence du diable qui fait ses œuvres. Ils ont mangé, Judas a mangé avec Jésus, mais c'est lui qui est parti dire autre chose. Bien-aimé, que Dieu déracine ces hommes dans les assemblées. Les sorciers soient déracinés. Et il y a même ça va tomate le samba wana bien-aimé. Bongo toko sambe la sima enseignement oyo. Zame sikoyo. Apikola. Parce que vous comprendre que biso to benga mi ensemble. Tozana biloko foto zanango. Na bato fo bazana biso. Oya nzambe te bapikwama. Biloko fo za te. Soka za ba mudi. Kenzo ya nini ya maundu. Soka nini ba mvute. Soka biloko nini. Oyo ba bien-aimé épinoiement. Parce que tout ce que le Père n'a pas semé va être déraciné et bois comme Alibanda par le nom glorieux tout-puissant de Jésus. Alors suis bien cet enseignement parce qu'à la fin de cet enseignement, nous allons faire des prières. La prière, on a bien le mettre debout parce que chaleur au Saint-Esprit à redégager parce qu'il sera l'œuvre lui-même. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous comble de sa paix. Bomoni bien-aimé, comme les mondes, en vous rappelant toujours, les mondes ont des soldats, mais tous soldats qui sont affrontés, combattants qui sont affrontés. Nous sommes des combattants bien-aimés. Voilà pourquoi Tozoya, bien-aimé, pour que toi aussi tu vois, tu sois un vrai combattant. Vous voyez? Un vaillant guerrier, car l'héros c'est Jésus. Et en lui, il nous faut des guerriers, il nous fait des guerriers. Notre Gédéon, c'est lui. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur, cette nuit, vous garde et vous protège. Qu'il puisse vous faire reposer en paix. Qu'il vous parle davantage. Au nom de Jésus, je vous dis shalom et bye bye. S'il nous fait grâce, nous retrouvons demain, dans les après-midi et le soir. Que Dieu vous bénisse.